Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je viens devant de vous pour vous parler de la part du Seigneur. Je me présente, je me nomme Edgar Kongolo, je suis un serviteur de Dieu dans la parole ainsi que dans la louange et adoration. Voilà, j'aimerais bien en fait vous parler de la part du Seigneur, d'un thème que le Seigneur m'a mis à cœur qui est intitulé « La voie par excellence ». Mais j'aimerais bien qu'on puisse prier pour commencer ce programme. On va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous as accordé, de nous approcher devant ton trône de grâce. Seigneur, je ne veux être qu'un simple instrument pour transmettre ta parole. Parce que tu as dit, Seigneur, dans ta parole que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, je veux que ton peuple soit affranchi au travers de cette parole que nous allons partager à cet instant, Seigneur. Conduis-nous par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Comme je disais tout à l'heure que le thème que nous allons aborder est intitulé la voie par excellence. Nous avons tiré notre thème dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 33. Je vais lire pour vous. Il est écrit « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Une voie par excellence. Là, c'est l'apôtre Paul qui s'adressait aux Corinthiens. Si nous lisons tous les chapitres 12, nous allons voir que l'apôtre Paul parlait des dons spirituels. Il a parlé de dons de prophétie, dons de parler en langue et encore d'autres dons spirituels que nous connaissons. Mais juste à la dernière partie de ce chapitre, il parle d'aspirer aux dons les meilleurs. Et à la fin, il a dit, je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est la raison pour laquelle nous avons tiré ce thème, la voie par excellence. Quand on parle d'une voie, on voit la destination dont on doit emprunter. Quand on prend une voie, on part certainement quelque part. D'où on vient quelque part. Et en méditant la parole de Dieu, j'ai compris que notre Seigneur Jésus-Christ, il a aussi emprunté une voie pour venir jusqu'à nous. Mais j'aimerais bien qu'ensemble nous puissions découvrir c'est quoi cette voie qui avait conduit le Seigneur Jésus-Christ à venir jusqu'à nous. Et cette voie que nous devons apprendre, nous, étant qu'enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, pour pouvoir avancer dans l'œuvre du Seigneur. Et cette voie dont parle l'apôtre Paul, ça commence à partir du chapitre 13, toujours de 1 Corinthiens, à partir du verset 1er. Je vais le lire. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Alléluia. L'apôtre Paul dit que quand je parlerai dans les langues des hommes ou des anges, donc c'est tout simplement la continuité de ce qu'il avait dit dans le chapitre 12. Il parlait des dons spirituels. Il a compris, il nous a fait comprendre au travers des chapitres que on peut avoir des dons spirituels, mais la voie par excellence aussi, c'est très important dans la vie chrétienne. Et cette voie par excellence, l'apôtre Paul appelait ça la charité ou l'amour. Donc, c'est-à-dire, nous pouvons avoir des dons spirituels, nous pouvons avoir des dons comme le parler en langue, la prophétie, le don des guérisons, des miracles, tout ce qu'on peut avoir de la part du Seigneur. Mais l'apôtre Paul nous interpelle d'avoir l'amour. Il a dit, sans l'amour, il a dit, si je n'ai pas d'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Je vois des gens, même au niveau de l'Internet, même la télé, qui se proclament des serviteurs de Dieu, qui prêchent. On voit aussi la manifestation, la puissance. Des gens sont guéris au travers de leur ministère. Mais malheureusement, des fois, on ne voit pas l'amour dans leur façon d'être. C'est vrai que le Seigneur nous conduit justement à aller, parce que lui, il est venu par amour. Si nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. » Donc, c'est-à-dire, l'amour nous pousse à faire des choses qui dépassent l'entendement humain.
C'est ce que Dieu a fait. Il a donné son Fils en rançon pour que Jésus puisse mourir pour le salut des plusieurs. Mais malheureusement, c'est qu'on voit aujourd'hui, aucun homme, même un serviteur de Dieu, n'accepterait de mourir à la place d'une âme. Or, Jésus se présente lui-même comme le bon berger. Il a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie. Et c'est ce que nous, étant qu'enfants de Dieu, étant que serviteurs de Dieu, ce que nous devons faire. Ce n'est pas seulement montrer ou manifester le don spirituel, ou pas seulement faire des services comme certains le font. Chaque culte, il faut qu'ils imposent les mains aux gens. Il faut qu'ils fassent des choses extraordinaires. Ce n'est pas mauvais, bien-aimés. Mais encore, où est l'amour? Et quand on fait un bilan par rapport à tous ces genres de choses-là, les gens parlent de l'amour, mais ils ne manifestent pas l'amour. Lorsque j'ai reçu le message du Seigneur pour pouvoir commencer une œuvre de sa part, Action Divine, et le Seigneur m'a dit de prêcher l'amour et encore de manifester l'amour, ou encore de prêcher l'amour et de pratiquer l'amour. Parce que si tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, mais si tu ne fais rien pour démontrer que tu l'aimes, c'est comme si tu ne faisais rien. Et, comment dire, on ne peut pas parler de l'amour si on ne manifeste pas cela par des actes. On doit le manifester. C'est comme quelqu'un qui dit à sa femme, je t'aime chérie, mais ne fait rien. Il n'achète rien pour son épouse. Il ne fait rien quand sa femme est malade. Il ne fait rien. Comme beaucoup de personnes le font, sa femme peut être malade, il lui sort du travail, mais il demande et puis il exige à sa femme de lui faire à manger, malgré que la femme est fatiguée. Des fois, la femme est enceinte. Où est l'amour? La Bible dit l'amour pardonne tout. Mais si nous aimons réellement, nous devons aussi apprendre à pardonner et à demander pardon aussi. Parce que la Bible dit, si tu vas à l'hôtel, là où tu te souviens que tu as un différend avec ton frère, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois laisser là ton offrande. Aller d'abord te réconcilier avec ton frère et reviens apporter ton offrande. Combien de personnes, combien de serviteurs de Dieu ont des conflits avec leurs frères, des serviteurs de Dieu, des fois même avec des fidèles qui vont dans leurs assemblées, dans leurs églises. On voit des pasteurs avoir des conflits avec un membre de l'église. Mais il attend que le membre de l'église, ce fidèle, puisse venir lui demander pardon. Et lui, il manque du courage pour aller le voir. Et la chair, ou je peux dire, l'estrade est devenue un lieu de règlement des comptes. Ou quand un serviteur de Dieu a un problème avec un fidèle, il ne cherche pas à aller le voir pour se réconcilier avec lui. La Bible dit, cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ce message n'est pas adressé seulement aux fidèles, mais encore aux prédicateurs. Est-ce que tu es prédicateur? Tu cherches la paix avec tous? Quand tu as un problème avec quelqu'un que tu prêches, est-ce que tu vas le voir ou tu attends qu'il puisse venir te voir? Oh bien-aimé, je voulais te dire que la voie par excellence, c'est tout simplement l'amour. L'amour pas seulement par des paroles, mais encore par des gestes, par des actes que nous devons poser. Parce que le Seigneur, il a envoyé cet amour, il est venu jusqu'à nous. Est-ce que nous, on se déplace de fois pour aller résoudre le problème que nous avons avec nos frères? Est-ce qu'on se déplace de fois pour régler les problèmes que nous avons avec les gens de nos familles? Je vois des fois dans certaines églises, dans certains lieux, où il y a plusieurs églises. Mais quand le culte finit, des fois, ils finissent à la même heure. Vous voyez les gens sortir, ils ne se disent même pas bonjour. Mais nous prions tous le même Dieu. Où est l'amour? Si nous aimons Dieu, si nous sommes réellement, la Bible dit que en ceci, on saura que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. C'est-à-dire, les gens du monde verront que nous sommes les disciples de Jésus si ils voient l'amour en nous. Ce n'est pas le fait de dire que tu es mon frère, tu es ma soeur. Non, c'est par des actes. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres comment les disciples restaient ensemble. Ils ne faisaient pas seulement, ils passaient pas leur temps seulement à enseigner la parole de Dieu. Ils passaient leur temps aussi à partager ce qu'ils avaient, leurs biens.
Et certains même vendaient leurs biens et y partageaient. Est-ce que ces genres de choses existent encore dans nos églises? Dans certaines églises, des fois même les gens se critiquent. Donc si tu n'as pas des nouveaux habits, tu ne peux pas aller dans cette église parce que les gens vont se moquer de toi. Mais où est l'amour? Si un frère s'habille mal, ou une sœur s'habille mal, si vous avez la possibilité, faites quelque chose pour la personne. Soutenez la personne. Oh, bien-aimé, quelqu'un me dira que nous, dans notre église, on jeûne, on prie. C'est vrai, mais la Bible dit, alléluia, le véritable jeûne que le Seigneur prend en compte, c'est quoi? D'aller voir les malheureux, soutenir les veuves, les orphelins. C'est ça le vrai jeûne. Bien-aimé, le Seigneur nous interpelle au travers de ce message que la voie par excellence, c'est l'amour. L'amour que nous devons avoir les uns envers les autres. Si les satanistes s'aiment entre eux, et qu'est-ce que nous on fait d'extraordinaire quand on aime seulement ceux qui nous sont chers? On aime quelqu'un de sa famille, on aime quelqu'un de son église. Mais le Seigneur veut que nous puissions dépasser des limites. Donc, c'est-à-dire, notre amour ne peut pas s'arrêter seulement au niveau de l'église. Notre amour doit aller même dans les hôpitaux. Notre amour doit aller même envers des gens qui ne sont pas dans le Seigneur. Le Seigneur, il a aimé des étrangers, des pharisiens, des publicains. C'est quand même un jour, il est parti voir Zachée. On lui a traité de tous les noms parce que normalement, selon les normes à l'époque, des gens qui étaient juifs, des gens qui observaient la parole de Dieu ne pouvaient pas fréquenter des gens de mauvaise vie. Mais Jésus allait voir même des prostituées pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Il est parti voir Zachée et d'autres personnes. Si je me vois encore aujourd'hui, je peux dire que si je suis dans le Seigneur, l'état où j'étais avant, le Seigneur ne pouvait même pas venir me voir pour me sauver. Mais Jésus est venu jusqu'à moi. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est par amour. Bien aimé, je peux parler pendant longtemps. Mais ce que je voulais seulement nous faire comprendre, que sans l'amour, on ne peut pas voir la main de Dieu. Sans l'amour, on ne peut pas voir la grandeur de Dieu. L'église d'aujourd'hui n'est pas influente, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'amour. Déjà entre les serviteurs de Dieu. Quand l'un a un problème, les autres s'abstiennent. Quand quelqu'un a un problème, j'ai vu il n'y a pas longtemps des chantres se réunir, comme ils avaient perdu un frère adorateur Alain Moloto. Beaucoup de gens se sont réunis pour adorer Dieu. C'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on le fera seulement quand quelqu'un a un problème? Ou on va le faire régulièrement? Je crois que la pensée de Dieu est qu'on soit unis, même dans le moment de joie, même dans le moment de tristesse. Qu'on puisse s'unir. C'est ça la force, c'est ça qui fera des autres que les gens puissent, même des païens puissent dire, voilà ça, on a trouvé l'amour parmi des chrétiens. Là, on peut rester. Vous savez, si les témoins de Jéhovah aujourd'hui ont beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils vont vers des gens. Ils vont, des fois, ils rencontrent des personnes âgées qui restent seules chez eux à la maison. Mais quand ils viennent, ils leur montrent l'amour. Après, on voit de plus en plus de gens devenir des témoins de Jéhovah. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Si nous, chrétiens, on dit nés de nouveau, on aime vraiment Dieu et on aime aussi des gens qui nous entourent. Mais nous devons faire des grandes choses, même des hôpitaux pour soutenir des gens. Il y a des gens qui se meurent. Malheureusement, je vois même dans beaucoup d'églises, surtout en Afrique et ailleurs, on voit des grandes églises. Une grande église qui n'a même pas un centre médical. Où des pasteurs ont des grosses voitures, des maisons. Ce n'est pas mauvais. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas mauvais. Mais la Bible dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et combien le font? Je connais, il y a même des femmes en Afrique qui vendent des charbons, des braises, pour pouvoir nourrir leur famille. Elles payent leurs dîmes, les offrandes, les dons, tellement aujourd'hui il y en a autant. Dons de ceci, dons de cela, sémences de ceci, sémences de cela, offrandes du prophète, plein de choses dans les églises, des choses qui ne sont même pas mentionnées dans la Bible aujourd'hui. Les gens donnent. Et qu'est-ce que l'église fait pour ces gens de personnes? Seulement ce mot,
Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on ne peut pas aider ces gens, des personnes-là, qui ont des difficultés des fois pour payer les études de leurs enfants? Aujourd'hui, nous chrétiens, nous des chrétiens nés de nouveau, comme on dit, mais on va dans les hôpitaux des païens, on va dans les maternités des païens, on envoie même nos enfants dans les crèches païennes. Pourquoi ne pas faire ce genre de choses? Oh, la Bible dit même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Souvent, je donne cet exemple. Il y a des gens comme Coluche, c'est un Français. Il a fait le Resto du Cœur. Beaucoup de chrétiens, même des non-chrétiens, y vont pour avoir quelque chose. Mais combien de serviteurs le font? Pense aux pauvres orphelins. Même aux sans-papiers qui viennent dans nos églises. Qu'est-ce qu'on fait pour ce genre de personnes? Qu'est-ce qu'on fait pour ces malheureux? Bien-aimés, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons avoir l'amour. Pas seulement prêcher l'amour, mais seulement le manifester par des actes, par des gestes. Si nous lisons même l'histoire de Tabitha, cette femme, vous voyez, le Seigneur a eu pitié de cette femme. Vu les témoignages des veuves qui venaient voir Pierre, vous dites que voilà les vêtements que cette dame faisait pour nous. Des veuves ont pleuré Tabitha parce qu'elle faisait quelque chose de bien. Bien-aimés, qu'est-ce que nous on fait? Peut-être on le fait, ce n'est pas mauvais, mais entre nous, est-ce qu'on pense aussi aux malheureux, aux veuves et aux orphelins? On peut prophétiser, on peut prêcher, on peut avoir des grandes églises vitrées. Mais pensons aussi aux autres. Bien-aimés, la voie par excellence, c'est ça le message que le Seigneur m'avait donné pour nous transmettre à cet instant. Cette voie par excellence est seulement l'amour que nous devons voir les uns envers les autres. Pas seulement entre nous chrétiens, mais encore envers même des païens. Et je disais tout à l'heure, si nous avons vraiment l'amour, nous devons nous pardonner aussi les uns les autres. Avoir déjà le courage de pardonner à l'autre et de demander aussi pardon. Si tu as un différend avec ton frère, aie le courage d'aller le voir pour régler la chose, au lieu de se plaindre auprès des païens. Les païens se moquent de nous, parce qu'on se plaint de fois, on va souvent les voir pour régler nos problèmes. Mais entre nous, on peut régler nos conflits et aller de l'avant. J'en profite de l'occasion pour dire aussi, même si nous voulons que l'évangile, l'adoration, qui est, comment dire, le réveil dans nos églises et dans nos pays, c'est l'adoration qui est le centre. C'est l'adoration des, comment dire, des adorateurs doivent adorer le Seigneur dans l'amour, peu importe nos dénominations. Des fois, je vois ça dans certaines églises. Quand on invite un chantre ou un musicien d'aller jouer dans une autre église, le pasteur dit, n'y va pas. Mais où est l'amour? Si nous servons tous le même Dieu, mais pourquoi empêcher des fidèles, comme les gens disent, d'aller prêcher dans d'autres églises ou d'aller adorer dans d'autres églises? Je me souviens encore dans la parole de Dieu, un jour, les disciples de Jésus ont vu des gens prêcher sur Jésus. Ils sont venus voir le Seigneur en disant, Seigneur, nous avons vu des gens parler de toi, mais ils ne nous suivent pas. Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Il a dit, s'ils parlent de moi, c'est qu'ils sont pour moi. Tous ceux qui parlent du Seigneur sont mes frères et sœurs. Quand ils ont un problème, on peut les soutenir. Voilà, bien aimé, le message que j'avais à nous transmettre à cet instant. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et nous devons mettre cette parole en pratique. La voie par excellence, l'amour. L'amour entre parents et enfants, l'amour entre mari et femme, l'amour entre des serviteurs de Dieu, amour entre enfants de Dieu, afin que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prier ensemble avec moi. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as parlé, Seigneur, aujourd'hui. Cette parole, Seigneur, mon Dieu, qui nous parle de l'amour, Seigneur. Nous voulons la mettre en pratique. Parce que tu nous as fait comprendre qu'on peut avoir des dons spirituels. Mais encore, c'est mieux d'avoir l'amour, Seigneur, mon Dieu. Car c'est par l'amour qu'on saura que nous sommes réellement tes disciples, Seigneur. Aide l'Église à marcher dans l'amour.
Merci Seigneur pour toutes choses, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous remercie pour ce temps que vous m'avez accordé, d'écouter le message que le Seigneur m'avait mis à cœur de nous transmettre. Et je remercie aussi des gens qui nous ont soutenus pour réaliser ce programme, ce moment de prédication, l'enseignement, la parole de Dieu. Je remercie Christ RTV. Je remercie tous les soutiens, notre frère Dadi Silou, qui était derrière la caméra pour réaliser aussi ce programme. Je remercie tous les membres de soutien qui nous soutiennent de près comme de loin. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Restez connectés sur Christ RTV. Merci. Il est venu sur la terre par le chemin de tous les hommes, mais comme jamais homme ne vint, un vrai prodige du Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Merci d'être avec nous sur Christ RTV. C'est votre site qui vous parle de la part du Seigneur. Alors, sur ce site, nous allons vous transmettre des prédications. Nous allons aussi donner l'opportunité aux enfants de Dieu de suivre des émissions qui parlent justement du Seigneur, là où nous allons avoir l'occasion de partager la parole de Dieu, de laisser aussi l'opportunité aux prédicateurs, aux gens qui prêchent la parole de Dieu de pouvoir s'exprimer. Nous aurons aussi dans nos émissions l'occasion de recevoir des adorateurs, des chantres et toutes les personnes qui adorent le Seigneur pouvoir parler librement. Car Christ RTV, c'est la parole en toute liberté. Donc, c'est-à-dire, on aura l'opportunité d'accorder la parole à tout chrétien qui craint Dieu, de pouvoir s'exprimer. On aura l'occasion aussi d'écouter ce que les païens pensent de nous chrétiens. Et comme ça, je sais que ça va nous aider, nous, étant que chrétiens, de pouvoir marcher selon la parole de Dieu. Car cela sera un bilan pour nous. Et on aura aussi sur Christ RTV des clips vidéo. Là où on aura la possibilité justement de suivre des clips de nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde. On aura l'occasion de faire aussi la promotion des adorateurs, des chantres, de ceux qui servent le Seigneur. Comme ici, nous avons des produits de nos frères. Comme ici, j'ai le DVD, le CD de notre frère Dadi Silou. Là, c'est le DVD, le titre, c'est La Patience. Donc, sur Christ RTV, vous aurez même la possibilité de pouvoir acheter cela, commander les produits. Donc, là, c'est le CD, La Patience. Et nous avons aussi le DVD de La Patience qui est déjà en vente. Et il y a aussi son prochain album de notre frère Dadi Silou, qui est intitulé Ngolu, qui va bientôt sortir. Je pense que les enfants de Dieu, vous aurez la possibilité de les avoir, même sur Christ RTV. Et nous avons aussi le DVD et le CD. Et là, j'ai le prospectus de notre sœur Acacia. Et donc, vous aurez la possibilité de commander des DVD et de CD également. Et puis, nous allons dire aussi que notre sœur Acacia est en train de préparer un programme qui va se dérouler à Nemours. Ça sera plus pour dédicacer son DVD qui vient de sortir. On vous communiquera la date très prochainement. Et toujours sur Christ RTV, votre site chrétien qui vous parle de la part du Seigneur. Et nous aurons aussi l'occasion de suivre de films chrétiens. Comme ici, nous avons le DVD de la conversion. La conversion, nous aurons l'occasion de suivre des films par série de films chrétiens qui édifient les enfants de Dieu. J'ai eu l'occasion de suivre moi-même ce DVD. J'ai vu combien c'est édifiant. Et nous allons aussi avoir la possibilité de faire des découvertes ensemble avec vous. Donc, c'est-à-dire, on donnera la possibilité
aux enfants de Dieu de découvrir des talents qui est dans le Seigneur. Parce qu'on a parmi nous des gens qui ne sont même pas prédicateurs, mais ils ont des talents. Mais nous allons les mettre, permettre à ces gens de pouvoir s'exprimer. Et nous allons aussi pouvoir faire comprendre aux gens qui ne sont pas dans le Seigneur qu'on peut être dans le Seigneur et réussir dans sa vie. Parce que certaines personnes pensent, quand on est dans le Seigneur, on ne peut pas réussir. Mais nous avons parmi nous des entrepreneurs chrétiens. Nous avons parmi nous des gens qui excellent dans plusieurs milieux. Hein, vraiment, mais ils sont dans le Seigneur. Nous aurons aussi la possibilité de faire des publicités, c'est-à-dire donner l'opportunité aux enfants de Dieu. Si vous avez une entreprise, vous voulez faire quelque chose, vous voulez qu'on puisse les publier, l'annoncer sur notre site chrétien Christ RTV, vous aurez l'occasion nous on peut le faire pour vous. Et nos services dans Christ RTV, nous avons le service vidéo, c'est-à-dire si vous avez besoin qu'on puisse faire un reportage, filmer un mariage ou une activité, un baptême, peu importe, vous pouvez nous contacter au 06 99 00 29 13. Je répète, 06 99 00 29 13. Là, c'est pour vos publicités. Et encore, nous avons un service, comme je disais, de graphisme. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez faire des affiches, si vous voulez faire des banderoles, tout ce qui est par rapport à la publicité, si vous voulez faire des jaquettes de DVD, si vous voulez qu'on puisse faire même des montages vidéo de vos prédications, de vos fêtes, tout ce que vous voulez, vous pouvez toujours nous contacter sur ce téléphone que je vais de vous communiquer. Et nous avons aussi un service de photographie sur Christ RTV. C'est-à-dire, si vous avez besoin, vous avez des fêtes ou d'autres activités, vous avez besoin qu'on puisse faire des photos par rapport à votre événement, n'hésitez pas surtout à nous contacter. Votre site chrétien Christ RTV est pour élever le trône de Dieu et pour permettre aux enfants de Dieu d'avancer et de croître dans la parole de Dieu. Donc nous aurons des enseignements bibliques qui seront communiqués aux enfants de Dieu. Alors nous avons besoin aussi que les serviteurs de Dieu, si vous avez un don quelconque, vous voulez faire même une émission avec nous, n'hésitez pas à nous contacter sur Christ RTV. Donc le numéro, je répète encore, c'est le 06 99 00 29 13. Je répète, 06 99 00 29 13. Vous êtes branché sur Christ RTV, votre site chrétien qui vous parle de la part du Seigneur. Christ RTV, c'est la parole en toute liberté. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, évangéliste Edgar. Par le chemin de tous les hommes, mais comme jamais homme ne vint, un vrai prodige du Dieu vivant. Oh, la gloire s'est répandue et la lumière venue du ciel a éclairé les hommes et chassé les ténèbres de la terre. Et le compteur du temps a été remis à zéro.